on arrive à récupérer tous les ballons jetés. Salitas FC connaîtra son adversaire ce 8 janvier après le tirage au sort au Caire. Alain Didier Compaoré, c'est fait. Le tirage au sort du tour du cadrage de la Coupe de la Confédération a eu lieu aujourd'hui même au Caire et Salitas sera face au Gabonais de l'AS Boinguidi. Le match aller se jouera au Gabon le 14 février et le match retour le 21 février au stade du 4 août de Ouagadougou. Venons-en au tournoi de l'Union des fédérations ouest-africaines, zone B, réservée aux cadets, qualificatif pour la Coupe d'Afrique des Nations Maroc 2021. Mardi, à l'occasion de la première journée, les étalons cadets se sont paladés face aux cadets du Bénin. 5 buts à 1. Voyons et revoyons le résumé avec nos envoyés spéciaux Salifou Belem et Ablay Kaboré. La joie est à la hauteur de leur succès. Les étalons cadets étrillent les écureuils cadets du Bénin 5-1. Le début de la rencontre présageait déjà d'une issue favorable aux protégés d'Éric Ziouattara. La division offensive va faire craquer la défense béninoise à la 14e minute sur une tête imparable d'Abdoul Ouattara. Et il marque logiquement le deuxième but à la 21e minute. Gaoussou Diakité en est l'auteur. La mi-temps interviendra sur ce score de 2-0 pour le Burkina Faso. Les Burkinabés acculent leurs adversaires. Abdoul Ouattara, en pleine confiance, marque son doublé de la soirée. Les écureuils réagissent suite à ce coup franc de Yamirou Walou à la 51e minute. Bénin 1, Burkina 3. Le supplice des jaunes va continuer. Il concède le 4e but à la 73e minute. Gaoussou Diakité, très en verve, signe également son doublé. Les étalons cadets maintiennent la pression sur les écureuils. Entrée en cours du parti, Bachirou Yamego corse l'addition. Fin de la partie. Écureuil du Bénin 1, étalons cadets du Burkina 5. Le premier match a toujours été important, donc avec ces gamins-là qui n'ont jamais joué un match international, il fallait vite revenir, savoir gérer le stress. Et bon, Dieu merci, ils ont eu une farouche résistance, mais on a pu marquer tôt. Donc je pense que c'est ça qui a pu faciliter un peu le dénouement final. C'est vrai qu'il y a eu des imperfections, c'est vrai qu'on gagne, mais au-delà du sport, il y a beaucoup à dire. Pour arriver au haut niveau, il va falloir redoubler d'efforts. Ce résultat va permettre aux coéquipiers du capitaine Rachid Yanou d'aborder plus sereinement la deuxième rencontre le 8 janvier face au Niger. Oui, ce soir même face au Niger pour leur deuxième sortie, les garçons de Eric Ziouattara ont fait jeu égal de 0-0 face au MENA cadet du Niger. En première rencontre dans cette poule A, les éperviers cadets du Togo se sont envolés en demi-finale en écartant le Bénin 3-1 samedi. Dans la poule B, une poule à 3. Le Ghana sera face au Nigeria battu lors de la première journée 1-0 par la Côte d'Ivoire. La Fédération burkinabé de rugby vise haut. Elle ambitionne de participer à la Coupe du monde de rugby en 2023 et aux Jeux olympiques de 2024. Pour ce faire, elle se met en ordre de bataille avec une formation de haut niveau assurée par des experts de rugby français au profit des étalons du Burkina Faso. Suivons le récit de Mariam Ouattara. Une semaine de formation pour jauger le niveau du rugby burkinabé et le hisser au niveau du double objectif de la fédération, les Jeux olympiques Paris 2024 et la Coupe du monde France 2023. Et pour cette formation, la Fédération burkinabé de rugby bénéficie de l'expérience d'experts venus de la France. La première étape étant les éliminatoires, les formateurs se réjouissent du niveau des étalons rugbymen, un niveau en constante évolution. Le niveau très bien, constante progression par rapport à la dernière fois où j'ai pu personnellement venir il y a 3 ans. Mais surtout ce qui frappe, c'est la rapidité de compréhension et d'exécution des garçons. C'est-à-dire qu'ils apprennent très vite, ils
mettent très vite en pratique ce qu'on leur demande. Et ça, c'est vraiment plus qu'appréciable dans notre optique de progression. Évidemment, il reste encore pas mal de choses à travailler, mais c'est en multipliant les stages comme celui-ci qu'on va pouvoir continuer à progresser. C'est la première des bonnes surprises, c'est qu'ils ont un niveau technique balle en main qui est excellent. Ils ont des capacités athlétiques qui sont renforcées par cette dextérité, mais en même temps, pour affronter le niveau international et prétendre à battre des adversaires aguerris, il va falloir élever toutes ces aptitudes-là. C'est la première pierre de l'édifice. On a des projets ambitieux avec les étalons. L'objectif, c'est de répondre à l'appel olympique et à l'appel mondial. Cette semaine de stage n'est qu'une étape dans le plan de préparation du Burkina Faso pour son double objectif. La fédération a, dans sa vision, opté de se qualifier, en tout cas pour Paris 2024. Et c'est dans ce sens qu'on a reçu l'accompagnement de l'ambassade de la France qui, en tout cas, soutient la vision, qui croit en nous et qui a financé ce stage. À l'issue de ce stage, on compte organiser des regroupements pour suivre ces jeunes qui ont été présélectionnés et envisager d'autres stages. Également aussi, peut-être quand les frontières seront ouvertes, on va peut-être jouer des matchs amicaux, se confronter à des nations dont le niveau rugbystique est plus élevé que le nôtre. Outre tout ce qui a été fait pendant cette semaine de stage, les formateurs disent avoir mis en place des mécanismes pour suivre les rugbymen burkinabés afin de garder l'équipe en chambre. Merci Mariam Ouattara. L'heure est venue de recevoir notre invité, c'est après 7 virgules. Piqué par le virus du rugby dès sa tendre enfance et amateur de basketball depuis son jeune âge, c'est au judo qu'il fera carrière. Député suisse et chef d'entreprise Christo Ivanov, puisque c'est de lui qu'il s'agit, est un amoureux du Burkina Faso. La preuve, il a épousé une Burkinabé et multiplie les actions de développement tant au niveau social qu'au niveau sportif. Allons à la découverte de ce Burkinabé par alliance avec Jérôme Tendrebiogo. Plusieurs personnes en une. Député UDC, Union démocratique du Centre, au Grand Conseil de Genève, Christo Ivanov est un souverainiste militant d'une Europe confédérale, mais pas seulement. Christo, le philanthrope, pense tout simplement à l'humanité. Ses œuvres de charité ne se comptent plus au Burkina. Il use de ses relations pour mobiliser des fonds pour financer la construction de centres de formation professionnelle, d'écoles inclusives pour des enfants en difficulté à Pau, à Bobo-Dioulasso, à Zignaré, entre autres. Il est trésorier dans l'association Basse-Néré de Zignaré. Toutes ces occupations n'empêchent pas l'honorable Christo Ivanov de jouer pleinement son rôle de chef d'entreprise. Lancé dans le secteur bancaire depuis l'âge de 17 ans, c'est pourtant dans le bâtiment qu'il va créer son entreprise Christo SA. Un chef d'entreprise avec une âme sportive, Christo Ivanov est ceinture noire du judo. L'international judoka a aussi évolué dans une équipe corporatiste de rugby à Genève, sa ville natale. Aujourd'hui, il est membre du comité directeur du RC Servette. Depuis 2016 et l'arrivée de Roland Boro à la tête de la Fédération burkinabé de rugby, un trait d'union s'est établi entre la Suisse et le Burkina pour le développement de la balle ovale, dont de matériel sportif et assistance technique sont entre autres lots de l'appui de la Suisse au Burkina en matière de sport. L'ancien judoka, rugbyman et même basketteur œuvre aussi à dégager des perspectives pour le basketball burkinabé. Christo Ivanov est burkinabé par alliance. Et justement, Christo Ivanov est sur ce plateau. Monsieur Ivanov, bonsoir. Bonsoir. Ou devrais-je dire honorable? Non, écoutez, non, soyons modestes, c'est le cas de le dire, comme votre prénom d'ailleurs. D'accord, merci beaucoup. Vous suivez de très près le rugby burkinabé, le sport burkinabé de façon générale. Déjà, quel constat faites-vous du rugby burkinabé? Écoutez, je trouve que c'est déjà un excellent niveau. Je trouve qu'il y a vraiment des joueurs qui ont un potentiel physique énorme.
Je pense que le rugby burkinabé, ces 4-5 dernières années, a évolué d'une manière incroyable. En accédant à World Rugby, il faut reconnaître tout le travail qui a été fait par la présidente Roland Borough, avec tous les techniciens, les entraîneurs, les DTN. J'ai suivi le stage qu'il y a eu il y a une semaine au stade du Chaudron, là, tout à fait. Et avec un encadrement de niveau mondial. Donc je pense qu'il y a d'excellentes perspectives pour le rugby burkinabé. Qu'il soit garçon ou fille, parce que les filles, à mon avis, sont également ont un gros potentiel. D'accord. Alors, il est dit dans le reportage que vous soutenez la Fédération burkinabé de rugby. Est-ce qu'on peut savoir dans quel domaine vous soutenez donc cette fédération-là? Comment se fait donc ce soutien-là? Bon, sur 2 axes. Le premier, sur un soutien, je dirais, matériel. On a amené des maillots, des ballons, du matériel pour pouvoir s'entraîner, parce que il faut quand même reconnaître les choses, que la Fédération burkinabé de rugby n'a pas de grands moyens financiers, donc ils ont besoin de soutien de l'extérieur. Et nous avons un partenariat dans le cadre d'un orphelinat à Tintilou, où nous sommes à parité 50-50, et je participe financièrement à la moitié de la promotion du rugby dans le cadre d'orphelinat, puisque la Fédération s'occupe en l'occurrence de 3 orphelinats. D'accord. Alors, bien évidemment, vous avez vu l'objectif majeur, c'est, pour ne pas dire l'ambition, la vision, c'est Paris 2024 et puis la Coupe du Monde 2023 en France. Est-ce que le Burkina peut y arriver? Moi, je pense que c'est possible. Le problème aujourd'hui, ça vient de la Covid-19, où vous ne pouvez, les frontières sont fermées, vous ne pouvez malheureusement pas vous entraîner et surtout jouer contre des adversaires pour montrer votre niveau. Mais il y a, en 2019, les jeunes burkinabés ont été faire un tournoi à Paris. Et il y avait 8 nations, et ils ont été en finale, ils ont été battus en finale, ils sont sortis des poules, ils ont fait les demi-finales et ils sont arrivés. Donc c'est tout le travail qui est fait par Cheikh Ouedraogo, par Bélir Dabiré, par le DTN Maïga, et puis évidemment la présidente très importante Roland Borough qui a fait un travail colossal. Déjà d'accéder à World Rugby, c'est extraordinaire. En plus, elle siège au board, donc au bureau directeur d'Afrique Rugby, ce qui démontre vraiment que ça dépasse même l'entendement, ce qui a été fait en peu d'années par le rugby burkinabé, c'est vraiment énorme. Alors, vous savez que le rugby burkinabé est à un niveau 2, pas encore atteint le niveau 1 au niveau africain. La marche est encore longue, hein. On est d'accord? Mais vous savez, moi je viens d'un petit club où on a commencé il y a 7 ans en arrière en 11 ou 12e division. Aujourd'hui on est en 5e division avec le Servette de Genève. Donc il faut travailler. Moi je crois que ce qui est important dans le rugby, c'est déjà de véhiculer des valeurs. D'accord. Première des valeurs, c'est le respect. Respect de soi-même, respect de l'adversaire. Ensuite, c'est la discipline. Discipline individuelle, discipline collective. Vous ne pouvez pas gagner s'il n'y a pas une discipline individuelle et une discipline collective. Ensuite, évidemment, le courage, l'esprit d'équipe et tout. Mais d'abord le respect, je dirais également, et surtout le travail. Que ce soit dans le sport ou autre chose dans la vie, il faut du travail, énormément de travail. Et je crois que les rugbyman burkinabés, après cette semaine d'entraînement qu'ils ont fait, se sont rendus compte des étapes qu'il faut monter. Mais je pense qu'ils ont une énergie à revendre. Donc je ne me fais pas de soucis, que ce soit les garçons ou les filles, auront bientôt de très bons résultats sur le plan international. D'accord, on revient à vous. Allons à la rencontre de Brigué Rugby Club de Bérégadougou, un club situé dans la région des Cascades, la cité sucrière du Faso. Seul club de rugby situé dans une commune rurale au Burkina Faso. Un focus signé Kwale Nebié et Mamadi Wena. Ville sucrière, Bérégadougou, commune rurale située à quelques 17 km de Banfora, est également une ville sportive. Et parmi les sports pratiqués, on retrouve le rugby. À l'instar de Ouagadougou et Bobo, Bérégadougou participe régulièrement au championnat national avec Brigué Rugby Club, créé en 2009. C'est grâce au partenariat entre la ville de Bérégadougou et la ville de Marcoussis.
Et Marcoussis étant la ville qui abrite le siège de la Fédération française du rugby, et Bérégadougou étant jumelé à Marcoussis, donc par là des échanges culturels et sportifs, nous sommes arrivés à créer le club rugby de Bérégadougou. Et malgré le fait que le rugby ne soit pas encore un sport populaire à Bérégadougou, l'entraîneur des Briguet Rugby Club est confiant sur son avenir dans cette commune rurale. Je peux me dire qu'à Béréga ici, beaucoup de gens, même quand ils entendent parler le rugby, mais ils n'ont jamais vu, ils n'ont jamais assisté à un match de rugby. Mais si on a un bon terrain et déjà nous arrivons à accueillir de grandes compétitions. Et de la population, que ce soit la population de Bérégadougou, les villages environnants même, ils auront tous vraiment l'occasion de découvrir ces jolis sports. Parce que les gens disent que non, c'est un jeu brutal, c'est un jeu... Pourtant, c'est pas ça. Il faut rentrer dedans pour comprendre que le rugby n'est pas un jeu brutal. C'est un jeu où même après le match, les joueurs se saluent, il y a l'ambiance, ils font l'ambiance, ça ne dépasse pas ça. Une volonté d'implanter le rugby qui ne se passe pas sans écueil. Je peux dire que le niveau à Bérégadougou est au beau fixe parce que on sent que les enfants, du jour au jour, on sent que les enfants sont en train de monter en puissance. Ils sont en train de monter en puissance parce que c'est pas facile, ils sont des élèves aussi. Souvent, nous n'avons pas assez de temps pour nous entraîner, mais le peu de temps que nous avons souvent, on sent que la mayonnaise est en train de prendre. On a des soucis financiers parce que Marcoussis nous a aidé à créer le club aujourd'hui. Marcoussis, les conventions et les avenants de Marcoussis avec la ville de Bérégadougou, c'est vrai que ça intègre le sport, mais il n'y a pas beaucoup de financement dans ce sport, puisqu'on finance directement la mairie de Bérégadougou, on finance le comité local de jumelage de Bérégadougou. Seul club de commune rurale de l'élite du rugby burkinabé, Briguet Rugby Club et ses dirigeants nourrissent beaucoup d'ambition. Quand on part à voir, si ce n'est pas par des erreurs d'arbitrage, on nous bat. Sinon, on sent que vraiment les enfants ils sont engagés, ils ont la volonté. Et moi, déjà, ça, puis je sais que quel que soit Alpha, un jour, nous allons arriver. Ça, c'est ce qui me préoccupe. Parce qu'aujourd'hui, on ne peut pas faire un champ aujourd'hui, planter aujourd'hui, récolter aujourd'hui. Jusqu'à présent, le Burkina n'a pas de terrain de rugby spécialement. Mais nous, en partenariat avec la commune et notre partenaire qui est en France aujourd'hui, Briguet Rugby Faso, qui est basé en France, mobilise les fonds pour nous construire un terrain à Bérégadougou. Et en même temps, initier un tournoi international sous-régional du rugby et des catégories, les U18 à Bérégadougou, que nous avons intitulé le tournoi des 5 nations et on veut le faire à Bérégadougou avec ses partenaires. Des projets dont la réalisation fera sans aucun doute de Bérégadougou la ville du rugby burkinabé à l'image de son partenaire Marcoussis en France. Alors, Monsieur Ivanov, saviez-vous qu'en dehors de Ouagadougou et de Bourg-Glasso, le rugby se pratique dans une commune rurale comme Bérégadougou? C'est excellent, mais également à Koudougou, à Diédougou. Il y a d'autres villes où il y a des clubs. Et je pense que tous les anciens internationaux qui arrêtent peut-être ce sport, mais qui vont dans d'autres villes, vont pouvoir créer aussi des clubs. Un jour, il y aura un club à Waïgouya, à Fada, à Dori, où on aura véritablement tout le Burkina qui sera représenté. Mais effectivement, c'est beau de voir ce reportage dans une région rurale, à côté de Banfora, d'avoir un club de ce niveau. Et vous avez vu, il y avait également des féminines. Ouais. Donc, c'est vraiment un sport qui se développe vraiment très très bien. Et c'est le rugby à la base. On a vu aussi le rugby qui se pratique par des enfants. En tout cas, on sent que la pépinière est là. Ils veulent faire des Bérégadougou, le Marcoussis du Burkina. C'est très très bien, mais il faut le soutien de l'éducation nationale. Je pense que je fais confiance en la présidente Rolande Borot de faire une convention avec l'éducation nationale, avec le service des sports, le ministère des Sports, afin de pouvoir faire du scolaire dans les écoles et que les éducateurs aillent dans les écoles et faire des initiations. Et en même temps, vous leur apprenez le respect, la discipline, des valeurs essentielles pour la vie. Car le sport, finalement, c'est la vie. Tout à fait. Alors, est-ce que vous avez encore des projets pour le Burkina, pour le développement du rugby burkinabé? Écoutez, on a toujours beaucoup de projets. On a un grand projet qui avait commencé sous le ministre Tahirou Bangré, de terrain à Ouagadougou, dans le 10e arrondissement. Malheureusement, depuis 2017, le projet n'a pas tellement avancé.
Il y a un véritable problème au niveau des infrastructures. D'accord. Ça a été dit dans le reportage, ils ont des problèmes de terrain, mais également, Bobo, ils aimeraient avoir également un terrain, je crois, dans le 7e arrondissement, avec Cheikh Ouedraogo, oui, qui est vraiment l'âme travailleuse de Bobo, et beaucoup de clubs, et ça fait des synergies. Je pense que le rugby burkinabé va se développer lorsqu'il y aura vraiment des infrastructures solides. Et là, vraiment, ça va décoller fort, mais je suis très optimiste surtout pour Paris 2024. Je pense que les garçons, voire les filles, risquent de se qualifier pour les Jeux Olympiques de Paris 2024. Merci, Monsieur Ivanov. Mais je vous en prie, En tout cas, c'est un plaisir de vous recevoir. Nous sommes très heureux. Et lorsque vous passez au Burkina, n'hésitez pas, ici, c'est chez vous. Venez au plateau. Vous avez raison, c'est c'est vraiment ma deuxième patrie. Et vraiment, le sport est une passion commune. Merci beaucoup. Merci à vous. Volleyball dans la région du Sud-Ouest et plus précisément à Gawa, où se sont jouées samedi dernier les finales de la Coupe du Maire. Les établissements scolaires et universitaires d'un côté et de l'autre, les 8 secteurs de la ville se sont mesurés dans une saine émulation. Dans la première finale, le lycée Bafouguy était opposé à l'université polytechnique et dans la seconde, le secteur 3 se mesurait au secteur 4. Issaka Zabré et Christophe Da. 2 finales pour un même tournoi, la Coupe Volleyball du Maire de Gawa, 3e édition. Dans la seconde affiche, c'est l'équipe du secteur 4, vêtue de vert, qui prend le dessus sur le secteur 3 dans un premier set très disputé. Le secteur 3, touché dans son amour-propre, réagit de fort belle manière au deuxième set, menant 10-0 dès l'entame. Les Blancs se font ensuite peur avec une remontée du secteur 4. Ils finissent tout de même par remporter ce deuxième set qui les propulse au troisième avec le plein de confiance. Le troisième set va passer vite au tie-break, gagné par le secteur 3. Le secteur 4 s'incline donc 1-7-2 face au secteur 3, plus tranchant sur les frappes d'attaque. Tout comme on s'était dit qu'il fallait qu'on soit solidaires, qu'on joue les uns pour les autres. Et je félicite vraiment tous les joueurs parce que c'est une victoire de solidarité, un peu comme le thème de cette édition-là. Sport et solidarité est le thème de cette édition qui a vu les plus jeunes s'affronter peu avant l'affiche intersecteur. C'est le lycée provincial Bafouguy de Gawa en vert et blanc qui prend le dessus sur l'université polytechnique de Gawa 2-7-0. Une équipe victorieuse, bien aidée par un Robert Da intenable tout au long de la rencontre. Ballon levé pour Robert. On est vraiment heureux d'avoir pu dominer les autres établissements. Alors, je pense qu'on a bien mérité la coupe. Après cette compétition que M. le maire a organisée, je pense qu'arriver dans les établissements, il y a d'autres joueurs qui voudront vraiment venir se donner vraiment au volleyball et comme aux autres sports de main. Ramener le sport de main au premier plan à Gawa est justement l'un des objectifs du promoteur. Il dit tirer satisfaction de l'évolution du tournoi. Satisfaction également d'avoir tenu la promesse de tenir cette 3e édition qui chaque année monte en puissance. Ce qui nous donne raison d'avoir osé il y a 3 ans commencer cette aventure-là. Les équipes classées de la première à la 4e place dans chaque compétition ont été primées selon leur classement. Les primes se composent de ballons, d'enveloppes financières, de jeux de maillots et de trophées. Ouagadougou, plus précisément au quartier Saint-Yiri, pour parler de la Coupe Bouyaba en pétanque. Pôle d'attraction des amoureux de la pétanque, l'école Saint-Yiri a mobilisé de nombreux boulistes à l'occasion de la 2e édition de la Coupe Bouyaba. La finale a opposé la Espos à Zodnoma Omnisport. Une finale âprement disputée, remportée par Zodnoma 11 points à 10. Alain Didier Compaoré. Jamais une compétition de pétanque n'a mobilisé autant de monde au Burkina. Réunis dans la cour de récréation de l'école primaire Saint-Yiri A, ils sont environ 300 triplettes venus de divers horizons à la faveur de la 2e édition de la Coupe Bouyaba. La pétanque est à la lisière entre le sport et le loisir. Autant ça vous permet de bouger, autant ça vous permet de vous distraire. Donc c'est cette satisfaction que nous avons ce matin en voyant autant de monde se mobiliser pour cette compétition. Après des confrontations éliminatoires directes tout au long de la journée, les finalistes sont connus.
l'AS Poste en bleu et Zone Noma Omnisport. Un classique que les spectateurs, tout comme les invités, n'ont pas boudé pour leur plaisir. Le top de départ est donné par les officiels. Pour la finale proprement dite, Zone Noma en orange enlève les 3 premières mènes, 2-0, 5-0 et 3-0, soit un total de 10 points à 1 point de la victoire. Jusque-là, tout se passe comme sur des roulettes pour Zone Noma Omnisport. L'AS Poste doit arrêter le processus et c'est chose faite. Il arrache la 4e mène 3-0, puis Ali 4 mènes 1-0, 2-0, 3-0, 3-0 et rétablit la parité au score à la 8e mène, 10-10. Une remontada qui soulève les supporters dans les deux camps. Mais c'était écrit quelque part que Zone Noma remportera la compétition, puisqu'il va enlever avec brio la 9e mène 1-0, synonyme de victoire. On a douté un peu parce que c'est une équipe de taille. Bon, maintenant c'est le sens qui nous est souri, puisque Dieu nous a donné le match. Sinon c'est pas une petite équipe qu'on peut dire que non. Même 10-0, on peut gagner facilement. Vraiment c'est le sens qui nous est souri. Depuis 9h30 que la compétition a commencé, elle vient de se terminer dans la paix, dans la joie. Le niveau a été tellement élevé qu'on a suivi une finale à 11-10. Ça veut dire que c'était les 2 meilleures équipes d'ailleurs du pays qui s'affrontaient. Et vous savez aussi que la pétanque, c'est la première discipline sportive qui nous a ramené une Coupe d'Afrique. Et nous avons encore été vice-champions. Ça veut dire que c'est une discipline qui peut amener les sportifs burkinabés très loin. La JPP remporte la consolatrice égale 100 000 francs CFA. L'AS Poste 2e se console avec 200 000 francs CFA et la médaille d'argent. Zone Noma Omnisport s'adjuge le trophée, la médaille d'or et la somme de 300 000 francs CFA. Voilà. Un élève, une raquette. C'est un programme de la Fédération burkinabé de badminton. Jeudi après-midi au lycée Marienne Gouabi. Ce programme cher à la Fédération burkinabé de badminton a été lancé dans le but de poursuivre la vulgarisation du badminton au Burkina Faso. Gérard Sommet et Alex Zagré. Le badminton s'invite chez les plus jeunes au Burkina Faso. Ces scolaires vont désormais se familiariser avec les shuttle time et le air badminton partout au Burkina. Avec l'objectif un élève, une raquette, la Fédération burkinabé de badminton espère entamer un processus de vulgarisation de la discipline en milieu scolaire. Ça va galvaniser nos enfants et beaucoup d'enfants sont intéressés par ce jeu. Mais c'est le matériel qui nous manquait. Désormais, on pourra permettre aux gens de jouer le badminton à l'air libre. Voilà, ça ne serait plus dans des maisons closes, mais on va permettre aux gens de jouer à l'air libre maintenant. Des kits composés de raquettes, de filets et de volants, ce matériel d'environ 5 millions de francs CFA est destiné à 45 établissements de la ville de Ouagadougou. D'ores et déjà, le président de la fédération invite les encadreurs à s'en approprier. Dans les autres pays, le badminton est déjà inscrit dans les programmes scolaires. Mais au Burkina Faso, comme nous sommes une fédération naissante, c'est notre premier lancement comme ça et nous souhaiterons que dans un futur proche, le badminton en tout cas sera inscrit dans les programmes scolaires et pourra en même temps s'inscrire dans le sport scolaire et universitaire, notamment le CPF. Pour les encadreurs qui ont reçu le matériel, ils doivent utiliser très rapidement, commencer les entraînements au sein des établissements avec donc les élèves. Ce matériel est la bienvenue. Parce que vous avez vu que le jeu c'est vraiment très intéressant. Donc les enfants vont vraiment s'enthousiasmer avec. Le jeu de badminton consiste à échanger un volant au-dessus d'un filet haut de 1,5 m au centre et 1,55 m au niveau des poteaux à l'aide d'une raquette. C'est tout pour ce soir. En tout cas, merci de nous avoir suivis. Restez fidèles à la RTB. Salut week-end. Soyez prudents. Bonsoir. Salut, Emilio Le Sorceau vous invite à suivre à ce topic.
Voilà, c'est tout simplement Big Solid, l'histoire cataloguée. Je vous invite à suivre Faso Top Clip. Hello, salut la famille, moi c'est Philomène Nanema, je suis comédienne humoriste burkinabé. Je vous invite à suivre l'émission